Il n'y a que moi ici. Et le quad. Coupé, on la refait. Et le quad. Ouais, on pourrait croire que je filme n'importe comment, mais c'était pour pas voir les plaques de toutes les voitures qui venaient dans mon sens, hein. Je suis un vrai professionnel, moi. Aujourd'hui, je suis allé chez mon psy et puis je suis arrivé un quart d'heure en retard, donc je me suis annoncé à la secrétaire. Mais je lui ai pas dit que j'étais en retard, hein. Elle a dit oui, je vous annonce tout de suite. Mon psy a lui-même eu un quart d'heure de retard. Donc, si on est excellent en calcul, et même si on est nul, on a commencé la séance avec une demi-heure de retard. Mais ce qui est marrant, c'est que, comme il était super en retard, il n'a pas remarqué que moi, j'étais aussi en retard. En fait, des fois, t'arrives quelque part, super en retard, mais t'as pas besoin de dire, oh, excusez-moi, désolé, parce que ils s'en rendent juste pas compte. Il y a plein de trucs qui sont cool dans la société d'aujourd'hui quand même. Si tu cries tout à coup au milieu de la rue ou si tu lâches un gros paix, il y a personne qui se retourne parce qu'ils sont tous avec des écouteurs. Ils regardent des vidéos pendant qu'ils se promènent, pendant qu'ils marchent. Par contre, c'est surtout en fin de journée qu'avec les médecins, tu peux te permettre d'arriver un peu en retard. Parce que si tu es la première personne qui reçoive à 8 heures et que tu arrives en retard, là, tu te fais sermonner quand même, hein. Là, tu as droit aux théories du style, si tout le monde faisait comme vous. Et évidemment, t'as envie de lui dire, toutes les autres fois, c'est toi qui étais en retard, connard. J'avais un médecin quand j'étais enfant, il m'a souvent sauvé. Une fois, je m'étais ouvert les lèvres parce que j'avais fait une chute en planche à roulettes. Du coup, j'ai plus jamais fait de planche à roulettes. C'est pas comme les gens qui font du parcours, hein. Eux, nombre de fois qu'ils sont cassés quelque chose, mais qui continuent quand même. Une fois, j'avais essayé de faire une pirouette, je m'étais loupé, j'étais tombé sur la table du salon qui était en verre. Par chance, je me suis simplement un peu ouvert l'oreille et ce médecin, c'est comme ça qu'on l'avait trouvé et puis il m'avait recousu tout de suite. Pareil pour la lèvre, bref. Et lui, c'était un médecin qui était génial dans les années 80, au début des années 90 aussi. Pourquoi? Parce que il prenait vraiment son temps avec chaque patient. Ce qui fait que le problème pour les autres patients, c'est qu'ils pouvaient facilement attendre 1 heure, même plus dans la salle d'attente. Ouais, quand je racontais ça aux potes dans la cour d'école, on me disait quoi, t'attends 1 heure dans la salle d'attente, change de médecin. Mais il était vraiment bien ce médecin, il prenait vraiment son temps. C'est pas le gars qui te stressait ou qui te sculptait pas très bien, hein. Mais par la suite, on peut dire que la vie et la société l'ont rattrapé parce qu'à un moment donné, je pense que beaucoup de gens se sont plaints de ces retards et que quand il respectait l'horaire, il était devenu nettement moins humain aussi. C'est comme ça que ça se passe de nos jours. Je dis de nos jours juste pour faire bien. En fin de compte, ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Elle est géniale cette phrase aussi. J'aime bien ces petits mécanismes de langage. En fait, on parle, on dit un peu n'importe quoi, mais ça passe parce que tout le monde le fait. Si tout ce que les gens disaient avait du sens et si on se comprenait les uns les autres, on serait pas dans toutes ces merdes depuis des décennies, des siècles entiers. Bon, tout ça me rappelle qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur toutes les conneries que m'ont dit les psys, hein. Parce que, au cas où vous le sauriez pas, ils disent pas que des bonnes choses, hein. J'imagine les gens qui se disent, ah bon? Il y en a des gens comme ça qui se disent, ah bon? Parce que d'habitude, t'entends plutôt le contraire, que les psys disent que des conneries, que c'est eux-mêmes les malades. C'est terrible. En ce moment, j'ai des cernes. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, c'est pas parce que t'es fatigué ou déprimé que t'as des cernes. Il y a des gens qui ont des cernes à vie. D'ailleurs, Marina Rollman avait fait une vidéo là-dessus. Je vais peut-être la mettre dans les descriptions. Alors oui, c'est ma comédienne suisse préférée, même si elle est partie en France. Mais les cernes, c'est quand même quelque chose. Moi, je pense qu'on en a beaucoup, vu qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans, surtout. Ce qui montre bien que tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie, hein. Du moment que tu as du plaisir, ça détruit ta santé. On pourrait le croire, en tout cas, hein. C'est qui? C'est les Chinois qui essayent d'équilibrer les émotions. Ils essayent de pas avoir trop de peur, pas avoir trop de colère, pas avoir trop de tristesse, mais parallèlement, ils essaient de pas avoir trop de joie non plus, parce que la joie, ça peut te tuer. Si t'es tout le temps heureux, t'es foutu. Non mais là, je déconne un peu, mais en fait, c'est assez impressionnant, parce que quand t'es tout le temps heureux, t'es bourré d'énergie, et en fait, cette énergie t'empêche de dormir, et tu finis avec une gueule comme ça, avec des cernes, et puis les gens ils te disent qu'est-ce qui va pas, t'as pas assez dormi, t'as pas l'air bien, alors que tu vas super bien. Oui, en ce moment je vais super bien, même si ça se voit pas.
bordel de merde!